Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fête Dieu. Quel beau nom que cette fête. Après, comme je l'ai déjà dit jeudi, vous pourriez me dire, bah oui, mais la fête Dieu, ça devrait être tous les jours. Tous les jours, nous devrions célébrer Dieu, et tous les jours, nous devrions nous rendre compte de la chance que nous avons. Ce matin, j'ai assisté à une formation, et on a parlé de Moïse. Et le lien, tout d'un coup, s'est fait, parlant de buisson ardent, et en réfléchissant, je me suis dit, ton autel ce soir va ressembler au buisson ardent. Et c'est vrai que quand on voit toutes ces bougies allumées sur l'autel, on se dit, oui, c'est vrai qu'on n'est pas loin du buisson ardent. Le seul truc, c'est que dans la Genèse, il y a marqué qu'il ne consume pas. Chez nous, il nous consume. Mais le buisson ardent, qu'est-ce que c'était? La présence de Dieu manifestée. Moïse a eu cette chance énorme d'avoir une manifestation divine sous forme d'un buisson qui était embrasé, qui ne se consumait pas, et qui lui adressait la parole. Par la suite, il a dû en témoigner à son peuple, mais c'était qu'un témoignage. Il a fallu qu'il le croie sur parole. Il a transmis les pouvoirs sacerdotaux à Aaron, à ses frères, à ses enfants, mais les enfants d'Aaron, c'est nous, les prêtres actuels. Il leur a donné le pouvoir de bénir le peuple. Ça aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais vos prêtres vous bénissent toute l'année lors de la messe, lorsque vous venez ici pour demander des prières, lorsque vous demandez à vous confesser, lorsque vous demandez le sacrement des malades. Ça, des bénédictions, et surtout chez les gallicans, on en donne à tour de bras. Mais quelle est la plus belle des bénédictions? C'est celle que Dieu lui-même nous donne en sa personne. Alors oui, nous n'avons pas cette présence tangible, visible sur le coup. On se dit, bah oui, Dieu n'apparaît pas là comme ça et il dit, je vous bénis. Mais il le fait et il est présent. Et ça depuis 2000 ans. Même si Jésus-Christ, Verbe incarné, Dieu fait chair, qui est devenu un humain comme nous, qui a vécu avec nous, qui a béni les disciples, qui a béni les malades, qui a guéri les gens par sa bénédiction, était présent, il l'est toujours, malgré l'ascension. Et c'est pour cela aussi que la fête Dieu a cette beauté, je trouve, d'être célébrée après la Pentecôte. Le Christ à l'ascension, il monte. Il n'est plus tangible. Les disciples, pendant 40 jours après la résurrection, pouvaient le toucher, pouvaient lui parler, recevaient ses enseignements. Il est parti. Et il leur a dit, je vous laisse l'Esprit Saint. Nous avons vu lors des dernières fêtes, et notamment à la Pentecôte, que l'Esprit Saint travaille en nous. Mais il ne faut pas se leurrer, on est des humains. Et l'humain, il aime bien des choses tangibles. Lui, quand on lui dit, pendant quelque temps, adore en esprit et en vérité, il finit par se fabriquer des veaux d'or, comme on l'a dans l'Ancien Testament. Parce qu'ils étaient gentils comme tout, le peuple israélite. Ou comme nous, hein, c'est l'image de l'humanité en général. Ah, ils voulaient bien croire tout ce qu'on voulait. Mais bon, dès qu'il n'y avait pas de miracle pendant plus d'un mois, ça commençait à sentir un peu le roussi, puis hop, on fabriquait une idole et on l'adorait tout de suite. Et l'être humain, il est un peu comme ça. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a laissé?
une nourriture. Il a pris les aliments les plus basiques de la nourriture, du pain et du vin, qui étaient déjà objet d'une vénération dans le peuple d'Israël. À Shabbat, tous les vendredis soirs, le chef de famille bénit le pain et le vin, et on le partage. Il a pris cet aliment basique et il a tout simplement promis que tous ceux qui le partageraient en mémoire de lui recevraient son corps et son sang en eux. Nous avons donc la présence réelle, et c'est bien cela qui fait la foi chrétienne. Après, je répète, parce que j'aime bien le redire, on s'en fout de savoir si ça se fait par transubstantiation, consubstantiation ou toute autre théorie théologique qui ont perdu les théologiens pendant des siècles, qui ont provoqué les guerres de religion, alors qu'en fin de compte, on croit en la même chose, que ça y est un moment, on a joué sur les durées, sur combien de temps ça dure, est-ce que c'est pendant la messe, est-ce que c'est au moment de la communion, est-ce que ça dure après? On sent. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est que le Seigneur soit présent dans le pain et le vin. Et ça, c'est la base même de tout chrétien. Le pain et le vin. Alors oui, on n'a pas tous les mêmes conceptions sur est-ce qu'il faut l'adorer ou pas. Moi, je l'ai dit jeudi soir, personnellement, si je ne fais pas l'adoration du Saint-Sacrement régulièrement, j'ai un manque. J'ai un trou, un vide. Pourtant, je le reçois régulièrement. Hein, je communie à chaque messe. Mais le fait de juste venir là, me mettre en sa présence, l'adorer, ça me fait du bien. On peut le faire devant le tabernacle, hein, on peut venir s'asseoir à l'église. Combien de fois, je sais qu'il y en a des fois qui rigolent parce que je dis je vais à l'église, je vais faire ça. Puis quand elles arrivent une heure après, je suis assis là et je n'ai pas fait grand chose en fait parce que je suis resté coincé là, devant lui à prier. Bon, le temps qu'on lui consacre à lui n'est jamais perdu, on le rattrape toujours au centuple. Toujours. Des fois, j'ai rien fait pendant 2 heures parce que j'étais assis là, et en fin de compte, en une demi-heure, j'ai abattu tout le boulot que j'avais prévu pour l'après-midi. Donc, bon, il nous donne. Mais pensez, à la fin de la messe, on va l'exposer. Bon, on va peut-être pas sortir, parce que ça a l'air toujours pas... L'autel est près dehors, on verra au moment de la communion si on tente de sortir ou pas. Mais on va l'exposer là, sur l'autel, au milieu de ces bougies. Vous n'allez pas vous sentir un peu comme Moïse il y a plus de 5000 ans, qui se retrouve avec Dieu présent au milieu d'un brasier, Dieu qui lui parle. Alors là, il ne va pas parler à haute voix, mais dans le fond de nos cœurs. Écoutez-le. Je ne pense pas que le buisson ardent ait hurlé. Il n'avait pas besoin. Le cœur de Moïse était prêt à l'entendre. Nous allons l'adorer. Nous pouvons le faire aussi au moment de la messe, quand le prêtre élève l'hostie. C'est bien cela. Nous allons pouvoir adorer le Seigneur. Cette chance-là, nous l'avons en permanence depuis 2000 ans, de pouvoir adorer le Seigneur, d'être en sa présence, comme dans l'Apocalypse. C'est ce qui est décrit sur la tapisserie, là. L'adoration de l'agneau, qui est dans le livre de l'Apocalypse. Les anges qui sont en permanence et sans cesse devant le trône de Dieu. Les candélabres qui brûlent, tous les saints qui adorent. Ah oui, moi aussi je suis pressé d'arriver là-haut pour y avoir droit. Mais tous les jeudis, j'y ai droit ici sur terre. Le seul Dieu qui se rend
présent. Vous pouvez voir toutes les autres divinités. Ils prenaient les offrandes. Ah oui, là, il fallait leur en amener. Mais le seul qui s'est donné aux gens, c'est lui. C'est Jésus-Christ. C'est Dieu fait homme. Il est devenu comme nous. Pourquoi faire? Il y a un chant des fois, on parle souvent de chant avec Père Loïc, des chants dans les églises. C'est vrai que des fois, moi, ce chant-là m'a toujours paru un peu... Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Mais c'est la mélodie qui est un petit peu blanc-blanc, et du coup, le chant paraît un petit peu... Mais ces paroles sont d'une importance, mais capitale. Si le Seigneur se donne en nourriture à nous, c'est pour que nous-mêmes, nous puissions approcher de lui. Nous pouvons devenir membres du corps du Christ, le corps glorieux, l'Église. Nous pouvons l'adorer, nous pouvons le toucher. Quand on reçoit l'hostie dans la bouche, c'est pas qu'un bout de pain, c'est notre Seigneur qui vient en nous. Mais, comme dirait le curé d'Ars, si nous savions l'étendue de ce que nous recevons au moment de la communion, nous mourrions d'amour subitement là. Comme ceux qui, à part les grands prêtres qui avaient le droit de rentrer dans le Saint des Saints, si quelqu'un contemplait l'arche d'alliance à l'époque, il pouvait mourir foudroyé. Mais si nous avions conscience de la force qui se dégage, et c'est pour cela qu'il y a cette fête Dieu, demandée par le Seigneur lui-même à Sainte Julienne, à Liège, au XIIIe siècle, il lui a dit, mais bon sang, fêtez-moi dans ce mystère de l'Eucharistie. Vous faites des messes tous les dimanches, tous les jours, mais vous oubliez totalement à quel point ce mystère est grand, c'est devenu une habitude pour vous. Et la fête Dieu, c'est ça. Dans le temps, nos villages, ils n'étaient pas boisés pour la fête Dieu. Maintenant, il y a encore quelques villages qui le font. Il y a Espolsheim notamment. Je fais de la pub, c'est mon village. Mais cette joie, alors c'est pour cela que même si on n'est pas nombreux, ça n'empêche pas de faire un autel dehors, ça n'empêche pas de mettre des cierges pour le vénérer. Dieu se rend présent. On peut le regarder face à face. Le paysan Chaffranjon, je l'ai déjà dit jeudi, je sais, je me répète souvent avec ça. Un vieux paysan à Ars. Tous les soirs, quand il passait devant l'église, il posait sa pioche devant la porte et il rentrait et s'asseyait. Et le curé d'Ars, quand même, un jour a été le voir en lui disant « Père Chaffranjon, mais qu'est-ce que vous faites là, donc, tous les soirs? Vous lui dites quoi au bon Dieu? Vous priez? Oh non! Je le regarde, il me regarde. » Et ça lui suffisait. Mais c'est vrai. À quoi ça sert de vouloir lui raconter des choses? Il sait, hein? Il sait tout. Il sait tout, au plus profond de nos cœurs. Mais juste se mettre en sa présence. Et ouvrir son cœur pour entendre ce qu'il a à nous dire. Là, c'est intéressant. Alors ce soir, oui, on sera comme des pères Chaffranjon à Ars, mais aussi comme Moïse, devant le Seigneur. Et là, à la fin de la messe, ce ne sera pas un humain qui va vous bénir au nom de Dieu. C'est le Seigneur lui-même. Quand, avec le stensoir, avec le sti consacré, je tracerai sur vous les 3 signes de croix, ce n'est pas moi. Et c'est pour cela, pour donner la bénédiction, le prêtre ou l'évêque met un voile et ne tient pas le stensoir directement avec ses mains. Ce n'est pas nous qui bénissons, c'est Dieu lui-même qui nous donne sa bénédiction. Au moment de l'adoration du Saint-Sacrement, nous revivons le Sinaï. Nous revivons tous ces grands mystères de l'Ancien Testament et du Nouveau. Tout est rassemblé, tout est concentré. C'est le plus beau des mystères. Et c'est pour cela que la fête Dieu est la plus belle des fêtes. Alors, ce soir, encore plus que d'habitude, adorons le Seigneur avec une ferveur renouvelée. Mettons-nous juste en sa présence, comme Moïse sur le mont Sinaï. Mettons-nous en la présence de Dieu et adorons-le. Laissons-le nous parler au plus profond de nos cœurs.
Adorons-le, accueillons ses regards au moment de l'adoration. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.